Voici comment faire des vidéos qui rapportent de l'argent pour votre business, quelle que soit la niche. La plupart des gens vont chercher la viralité et vont se dire que vue égale argent. Or, c'est complètement faux. La preuve, c'est que des influenceurs qui ont des millions d'abonnés ont du mal à faire des 2000, 3000, 4000 euros par mois, alors qu'on a des entrepreneurs qui ont, allez, 10, 15, 20 000 abonnés sur Instagram qui sont en mesure de faire des 150 000, 200 000, 300 000 euros par mois. Donc, en tant que business, on ne va pas chercher à créer des vidéos virales, on va chercher à créer des vidéos qui vont nous rapporter de l'argent. La première étape, afin de créer du contenu qui va nous générer de l'argent, c'est de récupérer différents formats, de les mixer et d'arriver avec quelque chose de nouveau sur le marché. Donc, exemple, on va prendre une vidéo et une autre vidéo, et pourquoi pas une autre vidéo. Donc, dans la première vidéo, on va prendre le hook, dans la deuxième vidéo, on va prendre l'idée, la trame, et dans la troisième vidéo, on va peut-être prendre les effets spéciaux qui sont utilisés, ou la musique, ou le mood qu'on ressent quand on consomme cette vidéo. Ce qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau que les réseaux sociaux n'ont pas encore vu. Et généralement, si vous faites quelque chose de nouveau et qui est bien, vous n'êtes pas noyé dans la masse, vous n'êtes pas en train de vous battre avec vos concurrents puisque eux ne font pas la même chose que vous. Et donc là, vous récupérez des parts de marché puisque ce que vous proposez est différent et a plus de chances de fonctionner que quelque chose qui est déjà utilisé, poncé et recyclé au maximum et dont l'audience ne veut plus entendre parler. Il y a toutefois un bémol à cette méthode. C'est vrai que sur les réseaux, on a tendance à dire tu prends ce qui marche, tu copies-colles et tu repostes. Ça c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a un exemple qui est très concret, c'est le personal branding qui serait soi-disant la méthode miracle pour faire de l'argent en 2025, 2026, 2027. Alors cette méthode miracle, en fait, ce serait de prendre un template d'un gourou qu'on a trouvé sur internet, cocher les cases, faire notre personal branding à partir de ce template, et grâce à ce template, on serait riche. Sauf que ça ne fonctionne pas puisque personal branding, par définition, c'est personnel. Donc on ne va pas vous faire rentrer dans des cases si vous-même vous ne correspondez pas à ces cases. C'est pour ça qu'il faut créer quelque chose d'unique et qui vous ressemble. Donc l'idée de copier et coller et ensuite reposter, ça ne fonctionne pas. Il faut, ok, certes copier, mais s'inspirer plutôt, recréer à partir de cette inspiration-là et ensuite poster. Et c'est là que vous aurez vraiment de l'attraction, d'où la première idée qui est de prendre plusieurs formats, de les mixer entre eux et ensuite d'arriver avec quelque chose de nouveau sur le marché. Deuxième technique pour créer du contenu qui va générer de l'argent sur notre business, c'est de créer un type de contenu qui va générer l'action suivante. Les gens vont se dire « Waouh, ça c'est incroyable ». Et donc en fait, il faut rendre les choses chiantes, sexy. C'est-à-dire que si vous allez parler par exemple de vente d'assurance, c'est pas forcément un sujet qui est très sexy. Si vous allez parler de fiscalité, c'est pas forcément un sujet qui est très sexy. Donc il va falloir intéresser les gens parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont là pour trois choses. 1. Se divertir. 2. S'instruire. Et 3. Avoir des émotions, des connexions. Et c'est pour ça que sur les réseaux, c'est vraiment très dur de cocher toutes les cases, parce que généralement, quand on va faire du contenu qui est divertissant, on va pas forcément éduquer, et inversement. Donc la magie se trouve dans le milieu, c'est-à-dire qu'on va réussir à éduquer les gens, mais quand même en les divertissant. Donc là, ça va être du contenu typiquement top of funnel, et en fait, c'est juste pour attirer de l'attention sur un sujet d'expertise donc qu'on maîtrise, à partir d'un sujet trending. Et ça, on le verra dans le point 3. Tout ça pour dire que si vous rendez un sujet qui est de base chiant, sexy, là vous aurez du clic, vous aurez de la vue et vous aurez de la conversion puisque les gens vont certes s'instruire auprès de vous, mais ils vont aussi être divertis et il va y avoir une connexion émotionnelle entre le spectateur et vous puisque vous arrivez à transmettre de l'émotion en éduquant les gens et donc là vous cochez au moins 2 cases, c'est-à-dire on divertit les gens et on les instruit, ce qui va créer de la connexion et donc là vous cochez les 3 cases. La troisième technique qu'on va pouvoir utiliser, elle se base sur ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire qu'on va utiliser un sujet trending et le plugger sur un sujet chiant. Typiquement, il y a eu un exemple, il n'y a pas longtemps sur YouTube, d'un expert fiscaliste qui est dans un sujet, une niche qui n'est pas très intéressante. Ou tout du moins, c'est très intéressant pour savoir comment optimiser ses revenus, enfin son argent, etc. Par contre, c'est pas forcément la vidéo sur laquelle on va cliquer quand on est sur YouTube. Donc là, ce qu'il a fait, c'est très intelligent, c'est prendre un sujet trending et le plugger sur sa niche. Et donc, il va utiliser Inoxtag et le plugger sur la fiscalité. Et donc là, comment il va faire? Il va dire,
regardez comment Inoxtag, donc le sujet trending, a créé un empire au niveau de la fiscalité. Et donc là, il va aller debunk toute la stratégie d'Inoxtag sur le sujet de la fiscalité, ce qui fait que son sujet fiscal qui est chiant va devenir intéressant puisqu'il est lié à Inoxtag, et Inoxtag c'est le divertissement, c'est quelqu'un avec qui on a envie de passer des bons moments, et donc là on arrive à mixer un sujet chiant et un sujet intéressant, trending, plutôt connexion émotionnelle, ce qui fait que là on a un mix entre les deux, ce qui fait que les gens sont intéressés, vont cliquer sur la vidéo, vont s'instruire, et donc là encore une fois on coche deux cases, c'est-à-dire se divertir et s'instruire, ce qui crée une connexion émotionnelle. Pourquoi j'insiste sur la connexion émotionnelle à ce point? C'est parce que les réseaux sociaux, par définition, c'est un réseau, donc des interconnexions entre des gens qui sont sociaux. C'est-à-dire qu'on est dans de l'humain et les humains se connectent. C'est pour ça qu'il faut une connexion émotionnelle. Et de toute façon, sur le marché de l'infoproduit, des agences, etc., tout le monde a à peu près les mêmes offres. Donc pourquoi moi j'irais acheter à X alors que Y, Z, A, B, C, D proposent la même offre? Eh bien, tout simplement parce que la personne qui présente cette offre-là est différente. Je m'identifie à elle, à son histoire, j'ai une connexion émotionnelle. Là, je ne parle même pas des différences de prix, des différences de bonus, etc. Je parle juste d'un point de vue humain. Pourquoi je vais acheter à cette personne plutôt qu'à cette personne? Parce qu'avec cette personne, je me sens bien. Et cette personne-là, j'ai pas confiance en elle. Je pense que son service ne va pas me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, encore une fois, la connexion émotionnelle, elle est au centre du business, puisque de toute façon, le business est un échange de valeurs avec un autre échange de valeurs, c'est-à-dire un service contre de l'argent. Et tout ça, c'est pour améliorer la vie de l'autre. Donc encore une fois, le business, c'est quand même assez de l'humain. Donc avec ces trois techniques, c'est-à-dire la première, on prend différents formats, on les mixe entre eux et on crée quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, ça va être de créer du contenu dont la réaction va être la suivante auprès des spectateurs. Waouh, ça c'est incroyable. Et donc là, c'est typiquement rendre les choses chiantes, sexy. Et la troisième et dernière technique, c'est de plugger son sujet d'expertise sur un sujet trending, ce qui va nous permettre de récupérer tout le SEO, toute la trend, etc. du sujet trending, le mettre sur notre sujet d'expertise, rendre notre sujet d'expertise plus sexy, plus intéressant, plus divertissant et créer de la connexion émotionnelle, ce qui va vous permettre de driver des ventes. Donc si vous êtes intéressé par créer des écosystèmes digitaux, des machines de contenu ou juste améliorer son contenu, son offre et de manière générale tout ce qui se passe sur internet grâce aux réseaux sociaux, c'est ce que je développe sur cette chaîne et bientôt il y aura une nouvelle vidéo qui va expliquer un système que j'ai mis en place pour mes clients. Je montrerai tout là-dessus et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Vous en aurez les preuves dans cette vidéo qui sortira probablement dans quelques jours.